un corps sans esprit. C'est comme un corps sans esprit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Or, la foi. La personne qui a la foi, il est actif. Alléluia. Et non passif. Et non passif. Alléluia. Parce que tu attends pour recevoir. Alléluia. Amen. Je vais rajouter un point. Pour la culture. Pour la culture. Si tu as compris ta culture, c'est une chose que je vais te demander, toi qui connais le Seigneur. Toi à qui tu as fait grâce de le connaître, prends ta culture. Soumets ça selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Toi à qui tu as fait grâce de le connaître, à ceux qui ont cru à son nom, il dit à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc, tellement que tu connais Dieu, tu quittes dans le sang de cette famille. Soumets ta culture à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà mon Paul Azoloba. C'est pourquoi Paul le dit dans Galates 3 chapitre 28. Dans Galates 3 28. Il n'y a ni juif. Il n'y a ni juif, ni grec. Tu vois ici, il n'y a pas congolais, il n'y a pas angolais. Nous sommes tous les enfants en Christ. Amen. Ici, il n'y a pas Malouba, il n'y a pas Swahili ici. Il n'y a pas des entiers ici. Amen. Toi, la parole de Dieu est mêlée dans ta culture. La foi, je dis la foi, ce n'est pas seulement rester ça, attendre. Va démontrer cela. Alléluia. Amen. Matériel. Pour que cela arrive à la concrétisation, la foi doit être travaillée. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire une chose. Pourquoi nous avons commencé par la foi? Tu vois une maison, pour la construire, ça ne commence pas par la toiture. Alléluia. Amen. La maison, pour la construire, on ne commence pas par les murs. On commence par la fondation. La foi, c'est comme la fondation. Alléluia. Amen. La culture, c'est comme les murs. Les matériels, c'est comme les tôles. Et si tu regardes une personne, il y a corps, âme et esprit. Alléluia. Amen. Mais en réalité, dans l'homme, c'est que Job dit, c'est l'esprit qui domine. Tu vois, quand la foi est assise, cela appellera les choses qui n'existent pas à l'existence. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage. Tu vas voir les personnes qui ont eu la foi qui étaient assis. Et ceux qui ont eu la foi et ont travaillé, il y a une grosse différence. Mais avant cela, Paul dit dans 2 Pierre. Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. Verset 5. Nous allons lire cela. 2 Pierre, évêque. Chapitre 1, le verset 5. Pour ça, la foi, oui. Oui. Tu as la foi, oui. Tu crois, oui. On ne refuse pas. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. Amen. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété. Amen. Amen. Bien-aimé, à la piété. À la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Amen. Amen. Bien-aimé. Pierre a fortifié. Pierre nous fortifie malgré la foi que tu as. Mais fais un effort de rajouter au-delà de la foi ce qu'on appelle la vertu. Tu sais la vertu c'est quoi? C'est une capacité de faire du bien. Alléluia. Amen. Même quand on t'a fait du mal, fais toujours du bien. Alléluia. Amen. Donc un homme, même ceux qui m'a blessé. Un homme, même quand il est blessé, il est toujours dans une tempérance. On a dit rajoute la tempérance. Maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Donc, l'amour.
Là où il y a l'amour, cela couvre les fautes même de tes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Donc la foi en elle, ça ne suffit pas. La foi en elle-même ne suffit pas. Mais foi, c'est important. Mais la foi, c'est important. Amen. Parce que c'est la base. Mais écoute, les personnes qui ont possédé la foi, qui se sont arrêtés seulement par la foi d'espérer, comment ils ont fini? Et ceux qui ont eu la foi, qui ont mis les œuvres, comment ils ont fini? Maman, 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Chapitre 4, le verset 1. Nous allons un peu beaucoup lire. Là, c'est un homme qui avait la foi. C'est un homme qui avait la foi. Amen. Amen. C'est sa femme qui témoigne de la foi qu'il avait. Je ne sais pas un jour si tu ne seras pas là. Si ta femme saura te témoigner tel que celle-là l'a fait. Et un conseil à évêque à votre âme là. Un conseil évêque avant de lire. Tu sais, pendant que tu es en vie, tu vois les biens. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Pour léguer à nos enfants. Tellement que la Bible dit que nous ne connaissons pas le jour. Nous ne connaissons pas l'heure à laquelle Dieu viendra nous chercher. Mais une chose que je sais, que la Bible dit, que la nuit avance. Amen. Et le jour arrive. Et le jour arrive. Tu vois quand tu es en vie. Je pense que le témoignage de notre sœur Yacine peut nous enseigner. C'est le temps où il faut écrire tes biens, il faut énumérer. Alléluia. Amen. Il faut écrire tes biens. Il faut dire à tes enfants, écoutez, n'attends pas que dans les familles il y a beaucoup de choses. Amen. Tu risquerais de travailler toute ta vie et tes enfants restent esclaves. C'est l'histoire que nous allons écouter. 2 Chroniques chapitre 4 verset 1. 2 Chroniques chapitre 4 le verset 1. C'est Chroniques 2 Rois. 2 Rois, pardon. 2 Rois. Amen. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Amen. Écoute cette femme, ce qu'elle dit. Une femme d'entre les femmes du fils du roi. On dit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Du prophète, pardon. Non, on fait cet exemple. Je vais donner un exemple. Élisée, c'est comme maman Fifi. Amen. Amen. Une femme, au Balobique, parmi les femmes des fils des prophètes. Par exemple, l'évangéliste Jenny. Je prends par exemple l'évangéliste Jenny comme exemple d'une femme parmi les fils de prophètes. Vous avez vu ce couple, comment ils sont fidèles à l'église. Donc, l'histoire qui se passe ici, c'est comme le couple de l'évangéliste Jenny. Je n'ai pas dit que tu es mort. Mais un jour, il n'y a pas mon frère Dani. Dieu prend sa vie. Et là, c'est l'évangéliste Jenny qui se plaint chez ma fille. C'est cette histoire. Tu vois le travail qu'elle fait. Que demain, elle vient se plaindre chez ma fille. Tu sais que Daniel craignait Dieu. Tu sais qu'il servait Dieu. Mais aujourd'hui, Daniel n'est plus là. Le créancier vient de chercher les enfants. Daniel est mort dans la foi. Mais il a laissé les dettes. Comment t'expliques? Alors que la Bible nous interdit de nous endetter. Quand on lit Deutéronome, la Bible nous interdit d'endetter. Mais nous devons nous-mêmes emprunter. Un évangéliste en plein feu, action. Mais les dettes. Les enfants innocents, bien-aimés. On vient prendre les enfants pour qu'ils deviennent esclaves. Manque de responsabilité. C'est un exemple évangéliste, que Dieu te bénisse. Amen. Amen.
Faites attention. Faites attention, bien-aimés. Toute la responsabilité, il y a bénédiction en Zambé. Prends la responsabilité de la bénédiction que Dieu te donne. Imagine-toi que tes enfants deviennent des esclaves. Esclaves de quoi? Mais toi qui es un père intelligent, écoute. 1 Chronique chapitre 29. 1 Chronique chapitre, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. 1 Chronique 29, c'est fort. Amen, amen. Maman, t'as trouvé? Oui. Tu peux lire, maman. Amen. 29, combien, maman? 9, 2. 2. Après, tu vas lire, maman, 28, 9. Amen. Amen. 1 Chronique, chapitre 29, verset 2. 1 Chronique 29, 2. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et des pierres précieuses, et du marbre blanc en quantité. 28, verset 9, maman. Voilà, maman. Voilà, papa, vous allez pour se vanter. Là, c'est un père. Amen. Qui se vante de ce qu'il a fait. Le père de son travail. David. Ce père, c'est qui? C'est David. Écoute ce qu'il dit maintenant à son fils. 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Écoute l'héritage que David lègue à Salomon. L'héritage que David lègue à son fils. C'est immatériel et spirituel. Parce que tu vois l'or. Spirituellement, la richesse. C'est le symbole de la richesse. Amen. Amen. L'or est le symbole de la richesse. Le symbole de la richesse. Amen. Amen. Symbole de la pureté. Le symbole de la pureté. Mais il dit, toi Salomon, regarde tout ce que j'ai fourni comme effort, moi ton père. Moi, quand tu prends cela, quand tu hérites de cela, sers ce Dieu avec zèle. Intelligence à moi, nous, Salomon. Bien aimé, l'intelligence de cet homme Salomon. Même la reine de Saba ou l'Éthiopie. La Bible dit la reine de Saba quitta l'Éthiopie pour venir nous voir. Amen. Amen. Le temple que Salomon a fait construire, aucun homme n'a construit cela. Quand s'il a construit cela, c'est parce que papa lui avait laissé du matériel. Amen. Quand l'argent entre dans ton compte, direct le rouge s'affiche. Un bien-aimé. Chaque mois les explications. La maman est fatiguée. Les enfants fatigués. Amen. Amen. C'est le temps de prendre conscience, les papas. Si ça commence avec les papas sur cette conférence, ce n'est pas en vain. Parce que la responsabilité, Dieu l'a donnée à l'homme. Alléluia. Amen. Mais ça inclut aussi femme. Mais ça inclut aussi la femme parce que la femme était à la côte. Parce que toi, la femme qui vient rejoindre ton homme, sois vraiment une aide semblable. Parce qu'on dit celui qui trouve une femme, une bonne, il trouve le bonheur. Si tu trouves une mauvaise, si je savais. Si je savais. Le 6, je savais chaque jour à 14h. Tu finis le travail à 14h, mais tu rentres à la maison à 20h. Alléluia. Amen. Toi, maman, tu m'écoutes. C'est le spécial papa. Sois cette bonne femme pour aider ta femme.
Comme Moïse. Il était avec Hur et Aaron. Je pense que maman nous a déjà expliqué. Sois là pour soutenir et lever les mains de Moïse. Pour que vous gagniez la bataille. Alléluia. Amen. Bien aimé. Dieu nous dit, il faut savoir épargner, mettre de côté. Je vais donner quelques détails. Parce qu'ici, David, ce n'est pas seulement l'aspect spirituel. Si les symboles de l'or, c'est la richesse spirituellement parlant. Si les symboles de l'or, c'est la réussite. Ouais, ça c'est matériellement. Mais spirituellement, c'est la sainteté et la pureté. Alléluia. Amen. Donc il y a un bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi bien aimé, tu peux être spirituel à... Venir à l'église chaque jour, c'est pas mauvais. Mais un serviteur de Dieu qui sait chercher de l'argent, c'est bien. Pour prendre soin de sa famille, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais tu vois aujourd'hui, tu demandes. Demain, on t'amène. Le lendemain, on t'amène. Mais les jours où tu prêches son défaut, il ne viendra plus te chercher chez lui à la maison. Alléluia. Amen. Il ne viendra plus te récupérer. En tant que papa, tu es là. Toi qui as la foi. Toi qui attends que Dieu fasse encore de nombreuses choses. Que Dieu te bénisse. J'allais te donner oui, je vais te donner une astuce, un petit secret. Comment tu peux gérer ce qui est matériel? Ce n'est pas un coaching, c'est juste une astuce. Pour que la fin du mois, tu te retrouves quand même avec quelque chose. Amen. C'est la clôture de ce moment merveilleux. Tu sais que pour un enfant de Dieu, c'est bien. Savoir gérer ce qu'on appelle un budget. Amen. Comment gérer ce qu'on appelle budget selon la Bible, l'argent. Amen. Il faut savoir d'abord ce qu'on appelle la gérance, la budgétisation. Alors que le budget, c'est divisé en 3 parties. Amen. Amen. Il y a un budget qu'on appelle un budget équilibre. Il y a un autre budget qu'on appelle excédentaire. Amen. Amen. Troisième, déficitaire. Il y a un autre budget que j'appellerais déficitaire. Ça c'est pour les personnes du genre, tu rentres 1000 euros. Lui il a déjà dépensé 1500 euros. Alléluia. Amen. Mais budget équilibre. Mais budget équilibre. On continue 1000 euros, on dépense 1000 euros. Tu rentres 1000 euros, tu dépenses 1000 euros. Amen. Amen. Donc on a la dette. Tu n'as pas de dette. Donc continue 1000 euros au lieu de 1000 euros. Donc tu rentres 1000 euros, tu manges 1000 euros. Mais si on adapte l'équilibre. Mais si tu adaptes l'équilibre, tu ne seras pas épargné. Amen. Amen. Donc il pense à vous conseiller un budget excédentaire. Pour moi, je vais vous conseiller ce qu'on appelle un budget excédentaire. Donc vous allez dépenser moins, mais vous allez cotiser. Alléluia. Tu rentres plus, mais tu sors un peu. Amen. Amen. Maman a l'habitude de dire l'église qui forme beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enseignements, a échoué sa mission. Vous allez voir, c'est un peu louche. Dans l'église, il doit y avoir des patrons. Tu vois le corps du Christ. C'est Joseph d'Arimathée qui avait acheté. Pierre et Jean sont partis. Ils se sont cachés.
disciples qui n'étaient pas connus. Ah, c'est le corps du Christ. Non. Les brebis, tous quand ils sont bénis, c'est pour la gloire de Dieu. Pour que tu dépenses sur moi et faire rentrer beaucoup d'argent, il y a 3 choses que tu dois diminuer. Évite les dettes, première chose. Amen. Amen. Oh, la sœur vient de Dubaï au Turquie. Dis-lui pendant 1 an ne vient plus. Porte tes habits. La stratégie que je te donne. Attends les soldes. Tu vois ici. Ça c'est les soldes. Ça c'est les soldes. À moins 30, à moins 50. Solde. Pour une première semaine. N'attends pas la première semaine. N'attends pas la deuxième semaine. Si tu attends la 4e semaine, il aura taille le récit. Va à la 3e semaine. Amen. Amen. Évite les dettes. La prochaine fois, je ferai une émission. La dette que tu peux encaisser, c'est celui d'acheter une maison. Et je vais te donner une stratégie pour avoir un apport. Amen. Amen. Mais si tu achètes la maison, ne fuis pas l'église. Éviter les dettes. Économiser avant de dépenser. Économise avant de dépenser. Amen. Avant qu'il ne chante. Tu vois, quand tu fais les rentrées d'argent, avant de commencer les dépenses, économise d'abord, mets de côté. Si tu prends 1500, n'enlève pas 500. Prends 10%, 150. Mets de côté. Et oublie ça. Chaque mois, fais ça. À la fin de l'année, tu as à peu près 1800. Si tu fais ça pendant 5 ans, toi-même tu dis, papa, en 5 ans j'ai déjà un apport. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier, que Dieu vous accompagne. Si je veux ajouter quelque chose, quand tu économises, quand tu épargnes, tu mets à côté. Peut-être à la maison, tu auras la facilité de toucher. Il y a des comptes bloqués. Il y a des comptes qu'on appelle des comptes bloqués pour des projets. Amen. Tu peux aller à la banque, ouvrir ce compte. Tu vas dire d'ici, sur 5 ans, je veux toucher. Sache que malgré que tu mets 150, chaque année, la banque te rajoute un pourcentage parce que la banque travaille avec ton argent. Tu auras un peu d'épargne. Cette épargne peut aider tes enfants quand tu ne seras pas là. Ne compte pas sur l'état de ce pays. Ne sois pas comme les mamans africaines. Pour que tu aies des enfants qui vont payer tes dettes. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai 9 enfants. Mais Dana, si tu prends 500 €, il va dire, papa, d'ici 1 mois, retourne mon argent. Amen. Amen. Compte d'abord sur toi et toi tu vas léguer à tes enfants. Amen. Ne soyez pas des mamans africaines. Ne soyez pas des papas africains. Surtout les papas imprévisibles. Si l'enfant dans son propre cœur veut t'aider, tant mieux. Ce n'est pas mauvais. Ne dis pas ces enfants-là depuis qu'ils ont grandi. Mais eux aussi ils ont commencé leur vie. Si nos papas n'ont pas pu nous léguer quelque chose, à nos tours, laissons quand même quelque chose. Amen. Laisse quand même quelque chose à ses enfants. La sœur Yacine, on lui a laissé même la Bible. Et nous autres. Nous autres là, tu n'as même pas connu ton papa, c'est à l'âge avancé. Et à l'âge adulte même, il vient pour
Cherchez encore, donne-moi quelque chose. Ne reproduisons pas les erreurs que nos parents ont commises. Si ils ont commis ces erreurs parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et